Alléluia, Seigneur, Père éternel. Nous sommes, Seigneur, dans ce lieu pour t'adorer en esprit et en vérité, Père éternel Jésus. Seigneur, tu nous vois tels que tes enfants. Mais Seigneur, tu vois qu'il y a des personnes, Père éternel, que tu as créées, mais qui ne demeurent pas dans ta présence. Alors, Seigneur, Père éternel, nous voulons te dire ce matin, nous sommes fiers d'être tes enfants. Amen. Merci pour la reconnaissance de notre cœur. Et nous voulons te chanter ce matin. Amen. Je viens dans ta maison, Seigneur, pleinement, Père éternel Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Vois notre esprit, Seigneur. Vois notre amour monter pour toi. Alléluia, Jésus. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. On va reprendre. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, Seigneur. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, Seigneur. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Reprenons, je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison, Seigneur, je viens pour te rencontrer. Je veux te rencontrer. Alléluia. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme, Jésus, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. 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 Alléluia, Seigneur. Merci, Père éternel, pour cette parole, Seigneur, qui est remplie de richesse. Merci, Père éternel, d'être présent parmi nous. Père éternel, dans ces temps de difficulté, nous voulons nous reposer, Seigneur, sur ta présence, sur ta parole, Père éternel, Jésus. Oui, que ta volonté se fasse et non pas la nôtre, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur, qui t'est due ce matin. À toi la gloire, gloire à l'agneau, gloire
vraiment à celui qui a vaincu la mort. Merci pour ce nom merveilleux. Jésus, tends ta main. Alléluia. Nous voulons te donner gloire. Chaque jour, chaque instant, Père éternel, de notre vie. Gloire, gloire, gloire à toi, Seigneur. Jésus. Je donne gloire. Je donne gloire. Gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus, dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Reprenons, je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir, Seigneur, prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire avec puissance, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Telle une seule voix, je donne gloire. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Alléluia, divin Seigneur Jésus. Merci Seigneur, reçois notre louange ce matin. Alléluia. Tu es ma source, Jésus. Alléluia. Seigneur, entends ma voix, entends ma prière. Je veux te chanter de tout mon cœur. Entends ma voix, je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu
tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Je me tiens devant toi. De tes bras, j'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie, alors je source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me rediriges vers ta lumière. Dieu dans mon désert. Rien ne me séparera, rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Disons-le avec puissance, rien ne me séparera. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine s'est bien passée,
On entre aujourd'hui dans le temps de l'Avent. On est à 4 dimanches déjà de Noël, comme le temps passe vite. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un thème qui est cher au cœur de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez la devise de la France, certainement que vous la connaissez. La devise de la France, liberté, égalité, fraternité. Et ce matin, en ce dimanche, j'aimerais vous entretenir sur la liberté, cette valeur que nous avons, cette liberté que nous avons en Dieu, et particulièrement celle que Christ nous a acquise sur la croix. Bientôt, on va fêter Noël et on va se souvenir de la venue de Jésus sur la terre. Et c'est pour nous l'occasion aussi de nous rappeler combien Christ nous a affranchis, nous a libérés, nous a délivrés. J'aimerais faire avec vous 2 lectures. Une première dans Jean au chapitre 8 et verset 36. Jean chapitre 8 et verset 36. Il nous est dit, et c'est Jésus qui parle, il dit « Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » C'est court, je le relis. « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Et un deuxième texte qui se trouve dans l'épître aux Galates, chapitre 5 et verset 1er, et il nous est dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. » Mes frères et sœurs, ce matin, j'aimerais vous dire que Dieu est celui qui nous donne la vraie liberté. Si le Christ nous affranchit, nous serons réellement libres. La liberté, c'est quelque chose c'est une valeur qui est très chère au cœur de Dieu. C'est une valeur à laquelle Dieu tient beaucoup. Et à plusieurs reprises, dans l'histoire de l'humanité, dans la Bible, Dieu a mis l'homme dans une situation de liberté, dans une situation de choix. La première fois, c'est dans le Jardin d'Éden. Vous savez, dans le Jardin d'Éden, Dieu avait créé l'homme. Il avait créé l'homme et il avait créé aussi toute la nature, tout un jardin merveilleux. Et il a placé l'homme ici, dans ce jardin. Et il lui a dit, tu pourras manger de tous les arbres. Ce jardin était merveilleux, plein de bonnes choses. Il y avait des fruits succulents sur tous les arbres. Mais pour que l'homme soit vraiment libre, Dieu avait placé des limites à ne pas dépasser. Alors c'est vrai que ça peut paraître paradoxal. Vous allez me dire, c'est paradoxal, être libre et pourtant avoir des limites. Mais s'il n'y avait pas eu des limites, il n'y aurait pas eu de réelle liberté. L'homme avait un choix. Le choix soit d'obéir à Dieu, de suivre ses instructions et de vivre éternellement dans une communion parfaite avec Dieu, soit de désobéir à Dieu et de mourir loin de cette communion harmonieuse avec le Créateur. Et l'homme a fait un choix. L'homme a fait le choix d'écouter la voix du tentateur, du diable. Vous savez, pour ma part, j'ai une formation de développeur informatique. Et les ordinateurs que nous avons aujourd'hui, ça va peut-être changer dans les prochaines années, mais les ordinateurs qu'on a aujourd'hui ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. Un ordinateur ne va pas dire à un programme, celui-là, je ne vais pas l'exécuter. Non, l'ordinateur, il va faire exactement ce qu'on lui dit. Parfois, on a l'impression qu'ils ne font pas ce qu'on leur dit. Mais c'est simplement parce qu'on l'a mal codé, parce que les choses sont mal faites. Mais l'ordinateur est programmé pour faire quelque chose. L'homme n'est pas programmé. L'homme a un choix.
l'homme est libre. Et Dieu l'a voulu. Dieu a voulu que l'homme soit libre. Dieu l'a expressément voulu. Dieu l'a expressément créé libre. Mais l'homme a fait un mauvais choix. L'homme s'est détourné de Dieu. L'homme a choisi d'écouter et de succomber à la tentation. Dieu a envoyé alors Moïse. Et Moïse a libéré le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël d'Égypte, de la maison de servitude. Il l'a fait sortir, il l'a fait traverser le désert pendant plusieurs années. Et puis les voilà au moment de rentrer, et là Dieu les met face à un autre choix. Dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, il est dit, c'est Moïse qui parle, c'est Moïse qui parle, il dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre », c'est Dieu, et là il rapporte les paroles de Dieu, et Dieu dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères, Abraham et Isaac et Jacob. » À la fin de leur périple dans le désert, le peuple d'Israël se retrouve ici, dans ce pays promis, dans ce pays de liberté. Dieu met son peuple dans une liberté. Il les a délivrés de la servitude d'Égypte. Et là, il leur dit, voilà, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Chacun est libre de choisir. Le choix, c'est très simple. Il y a la vie d'un côté, il y a la mort de l'autre. Il y a la bénédiction d'un côté, il y a la malédiction de l'autre. Et Dieu dit, choisis la vie afin que tu vives. Parce que le projet de Dieu, c'est pas qu'on meure. Le projet de Dieu, c'est pas qu'on soit malheureux. Le projet de Dieu, c'est pas qu'on subisse la malédiction. Le projet de Dieu, c'est qu'on soit béni. Le projet de Dieu, c'est qu'on soit libre. Le projet de Dieu, c'est qu'on soit libéré et qu'on vive. La liberté, c'est quelque chose qui est cher au Seigneur. Et puis, on a vu la liberté dans le jardin d'Éden, on a vu la liberté lors de l'arrivée dans le pays promis, mais la loi donnée par Moïse ne suffisait pas à sauver. La loi donnée à Moïse ne pouvait pas libérer du péché complètement. Alors Dieu a envoyé Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus-Christ pour nous libérer du péché. On peut se poser beaucoup de questions. Christ nous a affranchis. Et les pharisiens disaient à Jésus, mais nous, on est libres. Et Jésus répondra, dans Jean chapitre 8, verset 33, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Et là, on retrouve le verset qu'on a lu en introduction, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Dieu veut notre bien. Dieu veut nous affranchir, nous libérer. L'apôtre Paul avait fait ce constat dans l'Épître aux Romains, que bien qu'il veuille faire le bien, le mal était attaché à lui. Bien qu'il veuille faire ce qu'il y a de mieux, il avait le désir de faire le bien, mais le mal était attaché à lui. Alors certains de nos compatriotes ont peut-être l'impression d'être libres, mais le sont-ils vraiment? Sommes-nous vraiment libres? J'aimerais voir avec vous quelques liens qui peuvent nous empêcher d'être vraiment libres. La première chose, c'est les liens du péché. Le péché, c'est un lien qui nous tient et dont nous ne pouvons pas sortir tout seuls. Nous ne pouvons pas nous libérer tout seuls. Seul Christ peut vraiment nous libérer. Vous avez certainement, comme moi, parlé avec
certains dans notre société, et vous avez certainement eu cette réflexion de certains qui disent, mais moi, vous savez, j'ai ni tué ni volé, donc j'ai pas péché. Oui, mais est-ce que juste tuer et voler, ça représente uniquement ça, le péché? Non, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Vous savez, un jour, il y a un jeune homme riche qui est venu voir Jésus. On trouve son histoire dans Luc au chapitre 18. Ce jeune homme, il est venu un petit peu en bombant le torse, parce que ce jeune homme, il avait fait des choses bien. Et il est venu dire à Jésus, mais Jésus, qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse hériter de la vie éternelle? Alors, Jésus lui a dit, bah, tu connais les commandements. Tu commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu déroberas point, donc tu voleras pas, tu diras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et alors là, en bombant le torse, le jeune homme riche, il a dit, mais moi j'ai fait tout cela. J'ai fait tout cela depuis ma naissance. Il nous a dit que Jésus l'a regardé et l'aima. Et il lui a dit, il te manque une chose. C'est vrai que cet homme, il avait ni tué ni volé, ni commis d'adultère, ni fait de faux témoignages. Pourtant, Jésus va lui dire, il te manque une chose. Il te manque une chose. Cet homme avait fait des choses bien, mais son cœur n'était pas tout entier pour le Seigneur. Il connaissait la loi, il pratiquait beaucoup de choses. Il n'était pas très loin du royaume de Dieu. Mais vous savez, le pire, c'est quand on n'est pas très loin de quelque chose, c'est qu'on n'y est pas du tout. Mon père, quand j'étais petit et que je devais faire mes devoirs, parfois mon père me demandait du fond de la maison, est-ce que tu as fini tes devoirs? Et alors ma réponse était presque, presque, j'y suis presque. Et mon père me répondait, presque, ça veut dire pas du tout. Bon, c'était peut-être un peu excessif, mais presque, presque dans le royaume de Dieu, ça veut dire qu'on n'y est pas du tout. On peut être près de Dieu, on peut être près du salut, mais ça veut dire qu'on n'y est pas du tout. Jésus lui dit à ce jeune homme riche, il te manque une chose. Il te manque une chose parce que tu as fait plein de choses. Tu as fait plein de choses bien, mais tu n'as pas mis Dieu au centre de ta vie. Tu n'as pas mis Dieu au centre de ton cœur. Et tu es encore lié par ce lien du péché de l'orgueil. Quiconque se livre au péché est esclave du péché, dira Jésus. Il y a un autre lien, c'est le lien des addictions. Jésus est celui qui peut nous libérer de nos addictions. Satan cherche par tous les moyens à nous tenir liés. Parfois, il peut tenir liés les hommes par des addictions. Vous savez, l'alcool peut être une addiction. Et les addictions, ça nous guette tous. J'ai lu le livre le témoignage d'un pasteur qui est tombé dans le piège de l'alcool, de l'alcoolisme. Alors au début, c'était des petits apéros, c'était sympa, par-ci, par-là, puis un peu plus, puis un plus encore. Et puis finalement, ça s'est terminé par une bouteille constamment dans son bureau, une bouteille d'alcool. Le diable cherche à nous lier par nos addictions, mais Jésus est celui qui libère. Jésus est celui qui nous affranchit. Vous savez, les addictions, on pourra en citer plein. Je vais parler de l'alcool, on pourrait parler de la nourriture. Vous savez, la nourriture, ça peut être une addiction. Une personne qui passe plus de temps à manger qu'elle ne devrait, qu'elle en vient à manger en cachette, parfois à se faire vomir parce qu'il y a de la culpabilité. On pourrait parler de la cigarette, on pourrait parler de la drogue, de toute forme de drogue. On pourrait parler de la pornographie, qui est une drogue aussi. Jésus est venu nous libérer des addictions que Satan utilise pour nous tenir liés. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté. Et puis il y a un autre lien, c'est le lien de la mort.
Dans Hébreux chapitre 2, verset 15, il nous est dit « Ainsi, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Vous entendez ? Il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Satan veut nous tenir dans la servitude par la crainte de la mort. Surtout en temps de pandémie, on pense à la mort et parfois on peut avoir cette crainte de la mort et être retenu par la servitude. Mais Jésus est celui qui est venu affranchir, qui est venu nous libérer, qui a brisé le lien de la mort. Aucun homme ne pouvait vaincre la mort. Aucun n'a pu de lui-même revenir à la vie si ce n'est Jésus-Christ par la puissance de Dieu. Dans ce texte que nous venons de lire dans Hébreux chapitre 2 verset 15, on parle du diable comme celui qui a la puissance de la mort, mais Jésus est le prince de la vie. Jésus est venu pour nous libérer de cette servitude, pour nous libérer de cette crainte de la mort. Nous n'avons plus à craindre la mort parce que Christ nous a libérés. Ça ne veut pas dire qu'il faut souhaiter la mort, hein. Non, ça ne veut pas dire qu'il faut souhaiter la mort, mais l'apôtre Paul disait dans Philippiens chapitre 1 verset 21, « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». C'est chouette de vivre, surtout quand on vit sa vie pour Christ. Mais mourir représente aussi un gain, une promotion, car nous serons prêts, car nous serons pour l'éternité avec Christ. Amen. Un autre lien dont le Seigneur peut nous libérer, c'est le lien de la religiosité. Bien des religions, bien des gens veulent, des religions veulent nous faire croire que c'est par beaucoup d'efforts qu'on va pouvoir avoir la clémence de Dieu. Alors il faut faire beaucoup de choses. Il faut parfois se mortifier, il faut se faire mal. Mais du coup, la question se pose, est-ce que j'en ai assez fait pour être pardonné ? Le diable utilise souvent ce lien de la religiosité pour nous mortifier. Tu dois te punir parce que ce que tu as fait n'est pas bien. Certes, nos actions ne sont pas toujours bien, mais le seul qui peut vraiment nous pardonner, c'est Christ. Parce que Christ, lui, il a été puni à notre place. Nous savons que Christ est mort pour nous affranchir du péché. Il n'y a plus rien à faire que de croire que Jésus a parfaitement accompli le sacrifice pour nous libérer de nos péchés et lui demander de nous pardonner. Nous sommes vraiment libérés. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et cette liberté, Dieu la veut, parce que Dieu veut que nous soyons libres et Dieu veut que nous vivions avec lui cette relation d'amour, cette relation intime d'amour. Vous savez, quand on roule sur la route, vous avez peut-être remarqué, il y a un certain nombre de choses à respecter. Le code de la route à respecter. Il y a des limitations de vitesse à ne pas dépasser. Il y a parfois des lignes droites où on ne peut pas doubler. Ça nous embête un petit peu. Alors parfois c'est un petit peu embêtant. Mais quand on respecte le code de la route, souvent, c'est plus par la peur des gendarmes ou par la peur de l'amende qu'on va récupérer que vraiment parce qu'on en a envie. C'est par peur de la sanction. Mais vous savez, dans la famille, quand vous êtes dans une famille par contre, parfois vous vous restreignez. Vous restreignez certaines choses. Pourquoi ? Pas parce que vous avez peur d'une sanction, mais parce que vous aimez. Vous aimez les membres de votre famille et que vous voulez leur faire du bien. Vous n'allez pas sortir, par exemple, en tant que parent, en laissant vos enfants de 3 ans tout seuls à la maison. Vous ne le faites pas parce que
Pas parce qu'il y aura une sanction derrière, mais parce que vous les aimez et que vous cherchez leur bien. De la même façon, Dieu cherche à nous faire du bien. Dieu cherche à nous laisser libres, parce que c'est quand on est libre qu'on peut vraiment l'aimer de tout son cœur. Mais la liberté ne doit pas être un prétexte pour faire n'importe quoi. La liberté ne doit pas être un prétexte pour vivre des choses mauvaises, pour continuer dans nos mauvaises voies. L'apôtre Pierre dira « Comportez-vous en homme libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. » On trouve ça dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 16. Ce n'est pas parce que nous sommes libres que nous pouvons prendre ce prétexte pour utiliser cette liberté pour couvrir des mauvaises actions. Dieu nous veut libres, oui, mais pas hypocrites. La liberté que Dieu nous offre est une liberté qu'il a acquise au prix de la vie de son Fils. Je ne sais pas ce matin si tu rencontres des problèmes de lien, des péchés qui te tiennent encore lié, des addictions, peut-être autre chose, mais Dieu est celui qui veut te libérer ce matin. Dieu est celui qui a payé le prix de son Fils pour ta liberté. Que vas-tu faire ce matin de cette liberté qu'il t'offre ? Dieu t'offre la liberté. Dieu t'offre une liberté sans condition. Quand Jésus a commencé son ministère, alors qu'il était à Nazareth, la ville où il a grandi, il a pu lire dans le prophète Ésaïe sa lettre de mission. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Le Seigneur est venu pour te libérer. Le Seigneur est venu pour publier une année de grâce, pour renvoyer libres les opprimés, pour délivrer les captifs. Alors ce matin, saisis cette parole par la foi. Saisis cette parole, cette liberté que le Christ t'accorde, que Jésus t'accorde. Que vas-tu faire de cette liberté ? Christ l'a payé pour nous. Il l'a acquise très cher à la croix. Il l'a fait parce qu'il nous aimait et parce qu'il attend en retour ton amour. Christ est venu pour nous libérer. Que son nom soit béni. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. On va prier un instant. Seigneur, merci. Merci pour cette liberté que tu nous as acquis en Jésus-Christ. Merci parce que, Seigneur, elle t'en a coûté très cher, mais tu l'as fait parce que tu nous aimais. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui nous écoutent ce matin. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont là, derrière cet écran, Seigneur. Je te prie, Seigneur, d'opérer des délivrances encore aujourd'hui, encore ce matin, Seigneur. Tu es venu pour libérer les captifs. Seigneur, délivre encore ce matin, affranchis. Seigneur, nous comptons sur toi ce matin. Qu'à ton nom seul soit toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, Seigneur. Nous voulons prendre ce chant avec entrain pour te dire tu es ma force. Là où il y a fatigue, là où il y a vraiment, où le cœur est désespéré, tu es notre force. Nous voulons le dire ce matin. Je t'aime, ô Éternel, ma force, en toi seul je trouve la vie. Je t'aime, ô Éternel, ma force, je t'aime, ô Éternel. Alléluia, je t'aime. Je t'aime, ô Éternel, ma force, en toi seul je trouve la vie. Je t'aime, ô Éternel, ma force, je t'aime, ô... Alléluia, disons-le tous ensemble, je t'aime. Je
t'aime, ô Éternel, ma force. En toi seul je trouve la vie. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Alléluia. Amen. Alléluia. Je t'aime, Éternel, ma force.